Bienvenue dans votre émission Les Rendez-vous de la Nutrition, une production de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne petits et grands, les collations. Est-ce un effet de mode ou c'est si important pour une bonne nutrition, pour une bonne alimentation d'un être humain? Nous allons en parler avec notre médecin pédiatre, chef service nutrition appliquée à l'ANAN. Docteur, merci d'être là. Bienvenue. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi également. Le plaisir, il est partagé. Alors pour commencer, c'est quoi exactement les collations? Merci. On dénomme sous le nom de collation une portion d'aliments, une portion de nourriture que nous consommons entre les repas principaux, habituellement entre 2 à 3 heures d'un repas principal qui vient pour combler une sensation de faim. De faim. D'accord. Mais notons que ce besoin de faim ne doit pas vous empêcher de manquer le prochain repas. Donc c'est une portion alimentaire constituée de moins de 3 groupes alimentaires qui vient combler un besoin de faim à 2 ou 3 heures du prochain repas. Mais quelle est sa place dans une alimentation équilibrée? Oui, la collation a une place prépondérante pour une alimentation équilibrée, notamment chez les individus qui dépensent beaucoup d'énergie. Je veux citer les enfants, je veux citer les écoliers, les élèves, je veux citer les ouvriers qui dépensent beaucoup d'énergie entre un repas du matin pris à 7 heures et un déjeuner qui sera pris à 13 heures, ça fait environ 6 heures de temps. Donc, entre les deux, il leur faut une collation. D'accord. En quoi est-ce si important? La collation a son rôle dans l'équilibre de l'organisme sous plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il permet de faire un regain d'énergie. Parce que une collation apporte des kilocalories à travers les aliments que l'individu va manger. Et cela va lui permettre d'éviter une hypoglycémie. Quand je prends un apprenti maçon, par exemple, quand il a pris sa bouillie à 7 heures, s'il ne prend rien jusqu'à 13 heures, il va consommer son énergie de réserve. Et ça va entraîner au fil du temps un amaigrissement. Et on dit collation, cette petite portion alimentaire qui est constituée de moins de 3 groupes alimentaires. Moins de 3 groupes, c'est-à-dire quoi? Pour faire pratique. Pour faire pratique, ça veut dire qu'il ne faudrait pas faire d'une collation un repas complet. Okay. Sinon, nous allons très vite aller dans l'obésité. Okay. Nous savons que les 3 groupes principaux, c'est les protéines, lipides, glucides. Et nous voulons moins de 3, donc je vais chercher 1 ou 2 de ces groupes sans pour autant avoir les 3 réunis dans la collation. Mais les petits biscuits, les cocktails et autres, les boissons, les sodas, est-ce que tout ça c'est conseillé lorsqu'on parle de collation et ne pas respecter les 3 groupes alimentaires? La collation idéale pour une personne en activité, c'est cette collation-là que l'on trouve avec les aliments locaux. Et donc, c'est 2 de ces 3 groupes alimentaires cités tantôt, je peux choisir une protéine et un glucide ou un lipide, une protéine. Les associations sont variées, auxquelles je vais ajouter bien sûr des micronutriments pour avoir une qualité de cette collation. Quand je reviens à votre question, est-ce qu'un biscuit est idéal? Est-ce qu'un soda est idéal pour une collation? Il faudrait qu'on fasse un peu attention entre la différence entre grignoter et prendre une bonne collation. D'accord. Le grignotage, c'est une activité compulsive de manger, même quand on n'a pas faim. Et ce grignotage, malheureusement, nous amène à prendre des aliments néfastes pour la santé, qui sont des sucres rapides, des snacks, des chips, des boissons sucrées, parce que ça a un effet sur un stress, sur un besoin compulsif, et l'on s'adonne à ça. Les conséquences, c'est les troubles de la glycémie, tendance à avoir un diabète, et voilà. Donc le grignotage est à proscrire carrément. Le grignotage est à proscrire. Entre 2 repas, même prioriser les collations. Prioriser une collation saine qui va être constituée des aliments locaux avec
un ou deux groupes. On peut avoir une collation à base de produits locaux. Parfaitement. Et nous avons plein d'exemples. Nous allons en venir tantôt. Et avant d'en venir aux exemples, je vais vous inviter, chers téléspectateurs, de prendre une pause pour suivre cette information, toujours sur l'alimentation, la bonne alimentation et la bonne nutrition. À tout de suite. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, docteur Tchabia Korham, on nous dit souvent que le patrimoine culinaire béninois est tellement riche et varié, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples pratiques de collation à base de nos mets locaux, de nos produits locaux? Les exemples sont à foison. Comme je le disais tantôt, il nous en faut deux groupes différents. Je vais donner des exemples par groupe. Quand je prends le groupe des protéines, localement, nous avons le hata. Hata, c'est de la protéine végétale. Le beignet d'haricots. Okay. Le hata. Et ce hata, on a plusieurs types. Après, toujours dans le groupe des protéines, un demi-poisson frit, c'est des protéines pour mon enfant que je peux mettre dans son bol pour qu'il aille à l'école pour son encart de 15h, 16h à l'école. Un demi-poulet, une cuisse de poulet, voilà. Le fromage peul, une portion de fromage peul, bouilli ou frit, c'est déjà une protéine qui va garder sur lui, auquel je peux ajouter toujours dans le groupe des protéines. Nous avons, pour ceux qui aiment le fromage amont soja, c'est une protéine, c'est une légumineuse, d'accord, qu'on peut faire en fromage et mettre dans son bol. Maintenant, comme je disais, une collation est formée de deux groupes. On va donner la protéine, ajouter soit un fruit, soit un autre groupe alimentaire, peut-être un glucide. Donc, un glucide, j'ai le choix du gari avec du cuicui. Ça fait déjà glucide. Gari, c'est le glucide. Le cuicui, c'est de l'arachide, donc c'est les lipides. Donc, si je m'en tiens au groupe des glucides, je peux citer le gari, de l'igname bouilli, de la patate bouillie ou frite, du haloko. Frit ou bouilli, on n'en fait pas trop ici, bouilli à vapeur, c'est bon. On peut le faire griller aussi, simplement. Toujours dans le groupe des glucides, vous pouvez avoir les céréales, la bouillie, un demi-bol de bouillie de tapioca, ou bouillie de mil, bouillie de fonio. Voilà autant de bouillies que je peux faire, une petite portion laissée dans le... On a aujourd'hui le souché qui prend de l'ampleur, c'est comme si c'est maintenant on l'a découvert sous tous ses aspects. Voilà. Ça peut aussi servir de bouillie pour une collation. Pour une collation, exactement. Et donc quand je mets une bouillie de souché, je vais lui donner du konkada. D'accord? Le konkada, c'est de l'arachide. Mais c'est vrai que je ne vais pas donner la même collation tous les jours à mon enfant. Il faudrait varier et être vraiment créatif. Le dernier groupe, c'est les lipides. Les lipides, c'est d'abord un yaourt. C'est vrai que ce n'est pas culturellement béninois, mais on a le lait de vache. On peut faire du yaourt avec du lait de vache. Le déguet, d'accord, du yaourt de déguet, de lait de vache, et qu'on ajoute une portion de mil. L'acajou, c'est une source de lipides. L'arachide en graines. Mon enfant veut partir à l'école à 15h. Je lui donne un sachet d'arachide auquel j'ajoute une banane.
D'accord? Il a l'arachide, il y a la banane qui est un fruit. Une orange auquel j'ajoute un morceau de pain avec du miel. Ou on fait avec les fruits de saison. Voilà, ce qui est de disponible. Oui. Juste savoir que je veux 2 groupes alimentaires auxquels je vais ajouter fruits et légumes. Les collations, ce n'est pas forcément du consistant. Exactement. Okay. Ce n'est pas pour donner une satiété au point de louper le prochain repas. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de la collation, c'est pour calmer une petite faim, faire un regain d'énergie et apporter des micronutriments. Il ne faut pas oublier l'eau aussi, parce que quand on donne à manger, pensez toujours à une goutte d'eau, à un enfant, à un adolescent. C'est la meilleure boisson d'ailleurs. Voilà. Mais revenons rapidement sur les avantages de privilégier, de prioriser les collations locales. Les avantages sont simples. D'abord, elles sont disponibles. Tout à fait. Disponibles et nous savons ce que nous mangeons. Les produits ultra transformés sont pleins de substances chimiques et de substances que nous ne maîtrisons pas et ils ont un apport en kilocalories exagéré qui ont tendance à créer des tendances à l'obésité à nos enfants. Il faut également savoir choisir les moments pour une bonne collation. Quels sont les meilleurs moments pour en prendre? Merci. Les meilleurs moments pour en prendre sont 2 à 3 heures d'un repas principal. Sachant que les repas principaux sont le matin 7 heures, à midi 30, 13 heures, le soir 19 heures. C'est que nous sommes dans la matinée autour de 10 heures pour la première collation. La deuxième va se prendre entre 15 heures et 16 heures. Et la troisième au coucher, ou bien pour un adolescent qui est en classe de 3e seconde, après avoir pris le dîner à 19 heures, à 23 heures, il peut prendre une collation, 22 heures, 23 heures, prendre une collation avant d'aller finir ses devoirs et aller au lit. Donc, la distance horaire, c'est 2 à 3 heures après un repas. Mais est-ce que tout le monde a besoin d'une collation? On a tendance à mélanger collation et grignotage, mais nous n'en avons pas besoin, surtout pour ceux qui sont des sédentaires. Ah, d'accord. L'adulte n'a pas besoin de plus de 3 repas, même moins selon les dernières études. Les collations sont faites pour les individus qui ont besoin d'énergie. Ceux qui sont très actifs. Ceux qui sont très actifs. Et les enfants. Les enfants et évidemment les adolescents, les ouvriers. Pour quelqu'un qui est sédentaire, qui a un travail de bureau, qui a pris son déjeuner à 13 heures, qui est à 17 heures, s'il a un creux, il va prendre une collation, mais il devait faire attention à ce que cette collation soit beaucoup plus riche en fibres qu'en sucre rapide. Parce qu'il sait que lui n'a pas dépensé autant d'énergie que le menuisier ou que la vendeuse au marché. Quand vous parlez d'aliments de collation beaucoup plus en fibres, on a donné des détails par rapport aux lipides et autres. Pour les fibres, est-ce qu'on peut avoir des idées? Les fibres se retrouvent beaucoup plus dans les fruits et légumes et dans les légumineuses. Un exemple d'aliments riches en fibres, c'est les racines de rognier, le agonté qu'on mange habituellement. Ah oui, qu'on retrouve dans les feux. Avec 100 francs, vous l'avez déjà. Hein? C'est riche en fibres et très riche en minéraux. Ça peut être une collation pour un sédentaire. Avec le coco, la noix de coco qu'on lui met à côté, c'est riche en fibres. Nous avons les légumes, la carotte, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombre. Simplement, dans mon sac, nous avons notre pomme sauvage. Oui. C'est riche. Asro. Oui. C'est riche en fibres. La pomme importée aussi, elle est aussi bonne. Tout ce qui est riche en fibres pour des collations, pour des personnes sédentaires, sera priorisé. D'accord. Alors, on va en finir avec les conseils, surtout à l'endroit des parents pour assurer une bonne collation aux enfants. La collation n'est pas une question de produits manufacturés. Aujourd'hui, on s'arrête au supermarché, on prend un gâteau en sachet, on prend un jus de boisson importée, on met dans le sac de l'enfant. C'est des habitudes de rapidité, de situations qui devraient être des situations exceptionnelles. D'accord. La meilleure collation, c'est la collation qui est faite par le parent à la maison et qui est constituée d'aliments locaux. Qui connaît? Glucides, nous en avons plein, que ce soit les farines, les bouillies que nous pouvons faire, que ce soit le pain complet, on en trouve aujourd'hui, que ce soit la patate, l'igname, la pomme de terre, la banane bouillie, l'épi de maïs, le maïs grillé.
c'est une collation saine. On va ajouter bien sûr un fruit ou on va ajouter une protéine, ça peut être du fromage de vache ou de soja, ça lui permet d'être en qualité. Donc les premiers conseils, c'est que ce soit des aliments que nous préparons à la maison. La préparation ne doit pas être trop longue, à vapeur c'est à point. Préférez que les aliments soient à vapeur, soient faits à la maison, que les fritures à très haute température, des aliments qu'on achète au dehors. Les biscuits, les chips sont très riches en édulcorants, en sucre surajouté, et néfastes pour la santé. Nous aurons préféré que les enfants mangent des fruits, des légumes, des glucides, des féculents. Un dernier mot pour les adultes, on ne va pas les oublier, des conseils pour une bonne collation. Les adultes doivent savoir qu'ils n'ont pas réellement besoin d'une collation. Mais lorsque nous avons ce besoin compulsif de manger, il faudrait qu'on mange sainement. Qu'on priorise les fibres. Les fibres. Et c'est dans les fruits, c'est dans les légumes. Merci à vous, docteur Eriola Tchabi Akora, pour toutes ces précisions apportées ici sur la collation, les collations. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt.